Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. La descente aux enfers d'Air Algérie n'en finit plus. Il faut dire que le gouvernement fait tout pour compliquer les choses, comme si tout était pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Qui nomme-t-on ministre des Transports pour une situation aussi difficile? On nomme l'homme le plus compétent du pays. Celui qui a réalisé le projet du siècle, dit le goudron Gruyère. Pour calmer un peu les ardeurs guerrières des passagers d'Air Algérie, voilà que le PDG d'Air Algérie se met à nous chantonner une histoire nationaliste, qu'Air Algérie, c'est pas comme Air France, que c'est la compagnie des Algériens, qu'entre Air Algérie et les Algériens, il y a une relation fusionnelle, etc., etc. C'est incroyable, parce qu'il faut calmer la colère des gens. Quand ils se taisaient, quand ils se subissaient, personne ne s'inquiétait de leur sort. Et quand ils crient leur ras-le-bol, quand ils trouvent des gens pour les représenter dignement, comme l'ont fait les gens qui vont passer maintenant devant vous pour vous parler, alors là, on leur sort le grand jeu sentimental. Aujourd'hui, nous allons voir TSA. Un enfant de 9 ans disparaît 30 heures durant un vol d'Air Algérie. Liberté. Une chronique de Mostafa Hammouch. Air Algérie, l'État et nous. Là, il rigole un peu, Mostafa Hammouch, sur cette déclaration sentimentale du PDG d'Air Algérie. Et enfin, TSA, Air Algérie, le cauchemar des voyageurs continue. Aujourd'hui, nous allons recevoir Salah Hijab et Issa Zaybek, le premier et président du CCTA, collectif contre la cherté des transports vers l'Algérie. Et le deuxième, c'est Issa Zaybek, qui est membre du même collectif. Je veux juste préciser avant de les recevoir que ce collectif a réellement réalisé un prodige. Et on se prend à rêver, à se demander, à se dire que si les Algériens pouvaient se mobiliser de la même manière que se sont mobilisés les membres de ce collectif pour parler aux Algériens, à leurs compatriotes, pour riposter, pour contester, pour mettre sur la table leurs problèmes, pour interpeller les autorités, pour aller les voir n'importe où, pour organiser des manifestations, des sit-ins, comme l'a fait le CCTA. Je suis sûr et certain que l'Algérie se relèverait tout entière de la mélasse où elle est en train de patauger. C'est pour ça que je veux remercier en tant qu'Algérien les membres du CCTA pour tout ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils continuent de faire, parce qu'ils ne baissent pas les bras et ils continuent de lutter pour tous ces passagers, ces millions de passagers qui sont traités par-dessus la jambe. Aujourd'hui, nous allons donc les recevoir. Salah Hijab, merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Allô, salam alaikum Jamal. Bonjour à tous les spectateurs de Maghrébia. Je précise juste, je suis le porte-parole de CCTA. Juste une précision, nous n'avons pas de président dans CCTA. Nous sommes des membres, on travaille du même niveau. Donc, voilà, juste une précision. Bravo, encore bravo. C'est encore quelque chose à saluer dans ce cas.
Si Salah Hijab, la compagnie Air Algérie, maintenant, nous apprend qu'ils viennent de limoger des cadres centraux. Il semble que ce ne soit pas le cas, que ce soit des trucs juste pour... c'est de la poudre qu'on nous jette aux yeux. Qu'est-ce que vous en avez appris vous-même? Nous avons appris au début un article où c'était écrit que Monsieur Boltif, le chef de cette compagnie, qui a beaucoup de difficultés depuis son arrivée, il a limogé 4 directeurs. On s'est posé la question, est-ce qu'il a limogé ou il les a juste déplacés? Après, il y a une confirmation que parmi les 4, il y en avait 2 qui étaient ex-pilotes. Ils ont repris leur poste de pilote et les 2 autres, ils sont en suspens, mais ils continuent de toucher leur salaire. Donc c'est pour ça, nous connaissons parfaitement la politique algérienne. Quand on a un responsable qui fait des gros conneries, au lieu de l'émoger réellement, on va lui donner une promotion. Je donnerai un exemple de l'ancien ministre de l'Éducation, Benghazi, quand il a ruiné l'école algérienne, il a été promu, maintenant il est au Sénat. Et voilà, les exemples se succèdent. Tous les ministres, ils ont fait des dégâts. Aujourd'hui, ils sont des ambassadeurs en Norvège et dans les pays scandinaves, dans les meilleurs pays. Voilà. Donc soit on les envoie en villégiature dans les capitales étrangères, avec les meilleurs services du monde, avec des maîtres d'hôtel, des cuisiniers, des jardiniers, chauffeurs pour madame, une grosse paye et tout, monsieur l'ambassadeur. Soit on les envoie en vacances à l'intérieur du pays, dans la meilleure colonie de vacances pour vieillards séniles, qui est le Sénat algérien. Monsieur Aïssa Zaïbak, oui. Merci de nous avoir rejoints. Alors, avant de commencer à débattre de toutes ces histoires d'Air Algérie, dites-nous votre sentiment, où en sont les choses, comment vous percevez un peu, est-ce qu'il y a un changement dans l'air? Mais écoutez, nous percevons la situation de façon pathétique. Pour nous, c'est le désarroi dans la mesure où de jour en jour, on a le sentiment que la situation s'enfonce, les choses n'avancent pas. La situation par rapport à l'Algérie, en tout cas au niveau de la diaspora, n'a pas évolué d'un iota depuis 5-10 ans. Les retards, les annulations de vols, le problème de la demande qui est toujours insatisfaite, et bien évidemment la cherté du transport qui est le cœur du problème. Oui. Donc pour nous, la situation n'a toujours pas évolué, bien évidemment. D'accord. Je reviens à vous, c'est Aïssa Zaïbek. Salah Hijab, cette déclaration de M. Boltif, la main sur le cœur, qui parle de la relation sentimentale, fusionnelle entre les Algériens et leur compagnie. À un certain moment, vous-même, vous m'aviez dit dans cette même émission qu'il avait insulté les émigrés, qu'il avait dit qu'ils ne sont pas contents et ils ont qu'à aller ailleurs, ou quelque chose dans le genre. Exactement. En fait, il nous a traités, il a dit cette compagnie n'est pas la compagnie des immigrés, alors que les immigrés, c'est une partie intégrale des Algériens. Il a dit également, ils ont choisi de vivre à l'étranger, ils ont qu'à assumer leur choix. Il nous a même qualifiés de zigotos. Donc aujourd'hui, comme la situation elle est vraiment catastrophique, il ne sait pas vers quel côté il tourne la tête, il est revenu, il a récupéré le bouclier de patriotisme, de nationalisme que la plupart des responsables algériens sortent quand ils sont en difficulté, pour commencer à nous rappeler que cette compagnie, c'est les mages, c'est. Nous rappelons, nous ne sommes pas contre cette compagnie, au contraire. Notre démarche, elle est pour sauver cette compagnie. Notre démarche, elle est vraiment pour récupérer cette compagnie. Et si cette compagnie, elle est vraiment la propriété des Algériens, elle ne va pas construire un mur entre les Algériens et leur patrie. C'est plutôt, elle va leur donner la chance de rentrer plus souvent. D'ailleurs, eux, ils font des conneries, surtout avec les prix. Et derrière, quand ils voient les immigrés ne peuvent pas rentrer chez eux toute l'année, ils rentrent juste en juillet ou en août, et nous ont insultés pour traiter, nous sommes des Algériens de juillet et d'août. Nous aimerions bien leur dire, si cette compagnie, elle a juste laissé
laisser le marché libre. On ne va pas lui demander de ne faire ni cadeau ni autre chose. On va pouvoir rentrer plus souvent à l'image, à l'instar de nos voisins marocains et tunisiens. Et on ne sera pas les Algériens de juillet-août, on sera les Algériens de 365 jours de l'année. Très bien. Alors, si vous deviez nous énumérer quelques problèmes que vous avez recensés, en fait, ce qui concerne, par exemple, le traitement de poids de mesure pour certains Algériens qui sont au-dessus du panier, que l'Algérie traite pas avec le tapis rouge, et les autres qu'elle part comme des troupeaux dont elle ne s'occupe pas, qu'elle garde parfois pendant 20 heures dans les aéroports, qu'elle n'informe même pas des retards ou des annulations. Donc, si vous pouviez nous dire un peu tous les griefs que vous reprochez à cette compagnie, ensuite, nous aborderons les solutions que vous proposez. D'accord. En fait, les problèmes, pour être clair, la source des problèmes, c'est le monopole. Et donc, ce monopole, et bien évidemment, quand il n'y a pas de concurrence, on ne peut pas parler de la qualité. Ce monopole qui est masqué par quelques compagnies, ça reste un monopole camouflé. Et donc, ce monopole, qu'est-ce qui a généré les problèmes? C'est le premier problème numéro un, c'est la cherté. L'Algérie, elle est devenue aujourd'hui une destination de luxe, alors on sait bien qu'on va avoir 5 heures, 6 heures de retard, on va être maltraité à l'accueil, on va être malmené par la douane et compagnie. Donc ça, c'est le premier point. Attendez ça là. Le monopole, concernant le monopole, il y a un point important, c'est l'accord secret conclu entre la seule compagnie chouchoutée dans ce pays, qui est Aigle Azur, et Air Algérie. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur ce sujet ou Monsieur Aïssa Zaïbek, vous ou Aïssa? Alors, je pourrais dire quelque chose et je laisserai si Aïssa a des choses à rajouter. Donc, ce monopole, comme nous avons bien précisé, il est masqué par deux façons. La première façon, le premier pseudo-concurrence, c'est Aigle Azur. Elle est déclarée une compagnie française, mais elle s'aligne sur les prêts de Air Algérie. Quand il y a des journalistes qui ont interpellé M. Ejel Bioun, on lui a dit, monsieur, y a-t-il réellement une entente entre Aigle Azur et Air Algérie? Il a répondu, non, il n'y a pas d'entente, mais il y a le respect. Nous sommes allés sur Internet, nous avons fait des comparaisons de tarifs et nous avons trouvé qu'il y a toujours un écart d'une dizaine, 25 d'euros entre les prix pratiqués par Aigle Azur et Air Algérie. Un autre point de plus, Aigle Azur, elle est compagnie française, Air France française, Air Méditerranée française, sauf que Aigle Azur, elle a 13 vols par jour, jusqu'à 14-15. Air France, elle en a que 5 et Air Méditerranée, elle en a que 3. Troisième point, Aigle Azur, elle desserve tous les aéroports algériens et les autres compagnies vraiment françaises, elles desservent que l'aéroport d'Alger. Donc là, nous voyons clairement comment ils essayent de manœuvrer pour nous mettre cette concurrence fantôme. Et comme ils font là, d'ailleurs, ils font la même chose pour le syndicat de Air Algérie. Quand on a l'UGTA, ils sortent pour nous insulter ou bien pour insulter le syndicat des pilotes. Vous comprenez que comment ça se fait un syndicat qui va défendre le PDG. Là, Aigle Azur, c'est une compagnie pseudo-concurrente, mais elle défend Air Algérie. Et un dernier point, nous avons interpellé 2 fois, et nous allons le refaire 3e fois, Aigle Azur, sur la question suivante. Comment ça se fait qu'elle propose des tarifs entre 50 et 90 euros entre Paris et Lisbonne? Pour la même distance Paris-Alger, elle propose des tarifs à partir de 336, 364. Cette compagnie, jusqu'aujourd'hui, malgré les relances, elle est incapable de nous répondre pourquoi la même distance, voire moins, voire Alger, elle est plus proche que Lisbonne. Le prix, il est 3 fois plus. Alors, Aïssa Zaïbek, avant de revenir à Salah, d'après vous, pourquoi Aigle Azur, cette compagnie très étrange, mais que les Algériens connaissent bien, ils connaissent les tenants et les aboutissants, pourquoi jouit-elle d'autant de privilèges par rapport à toutes les autres compagnies du monde, et alors qu'elle profite ouvertement sur la clientèle algérienne, ouvertement, ils se partagent le marché, Air Algérie et Aigle Azur se partagent la grosse tarte, surtout celle des immigrés. À votre avis, pourquoi et qu'est-ce que vous demandez? Mais écoutez, pour comprendre un petit peu le parcours
fulgurant de la compagnie Glazur, il faut connaître un petit peu son historique. Et on sait très bien que Glazur, c'est une nouvelle compagnie qui est née à partir de rien. Le PDG a acheté la compagnie il y a 15-20 ans, même pas. Elle est née, je précise qu'elle est née de GoFast, une petite compagnie qui travaille dans le sud algérien, qui avait été créée par des généraux algériens, ou plutôt avec l'aide de généraux algériens. Qui était déjà implanté dans le marché algérien, dans le marché maritime algérien. Voilà. Et cette compagnie a percé au niveau du marché algérien, on ne sait pas comment, tout simplement parce que moi, lorsque je regarde les faits aujourd'hui, en termes statistiques, en termes de chiffres, les aéroports algériens, les grands aéroports algériens, il n'y en a pas un ou deux, il y en a peut-être 12, 13. Moi, j'ai un tableau sous les yeux qu'on a fait au niveau du collectif CCTA, qui est intitulé Les dessertes des aéroports algériens par les compagnies françaises et Air Algérie. Je m'aperçois que, hormis peut-être Alger et Chlef et Oran, où il y a trois ou quatre compagnies qui desservent ces aéroports, je vois que les autres aéroports sont exclusivement partagés par Glazur et Air Algérie, à l'image de l'aéroport de Tlemcen, de l'aéroport de Sétif, l'aéroport de Béjaïa, l'aéroport de Annaba, etc., etc. Donc, on nous fait voir qu'il y a une concurrence, effectivement, à travers les grands aéroports internationaux comme celui d'Alger et peut-être celui de Chlef et Oran, mais tout le reste, pratiquement, il est partagé par ce binôme Air Algérie et Glazur. Oui. En rappelant, comme vous l'avez si bien dit à un moment, Glazur est une compagnie française. C'est une compagnie française, bien évidemment, parce que bon, il faut connaître aussi, il faut s'intéresser un petit peu à leur parcours. Le PDG avait acheté il y a quelques années les deux carcasses d'avions, les deux avions qui restaient des Glazur qui étaient sur le point de fermer. Oui. Et un hangar. Il a acheté deux coucous et un hangar. Ensuite, avec les réseaux intérieurs, oui. Bon voilà. On a réussi à faire décoller un cadavre, un mort-vivant, alors que les grandes compagnies aériennes américaines n'ont jamais réussi à pénétrer, aller aussi vite que Glazur en termes de part de marché et de chiffre d'affaires. Les autres compagnies n'ont pas des alliés et des protecteurs aussi puissants et aussi bien placés que ceux d'Glazur. Je reviens à Salah Hijab. Si vous continuez l'énumération de ce que vous reprochez donc à Air Algérie et à son acolyte, son comparse Glazur. Voilà, donc en parlant de Glazur, nous avons bien défini un premier type de pseudo-concurrents. Le deuxième type de concurrents, c'est les concurrents qui sont bridés avec des accords bilatéraux. Et je peux citer un exemple. Nous avons contacté la direction d'Air France qui nous a répondu par mail et elle nous a éclairé qu'elle n'a pas une marge de manœuvre et elle est bloquée avec certains articles dans les accords bilatéraux. Donc là, aujourd'hui, ils nous disent Air France, elle dessert l'Algérie, mais je suis désolé, elle dessert l'Algérie sous réserve les limites, sous réserve les accords donnés, octroyés par le pouvoir algérien. Donc voilà, on a parlé de ce problème numéro 1 et d'ailleurs, n'oublions pas, nous parlons de ce problème au niveau du transport aérien, mais n'oublions jamais le transport maritime, parce que dans le transport maritime, le même sketch est joué. On a que deux compagnies. La première compagnie, c'est Algérie Ferry, ou on l'appelle aussi ENTMV, qui détient le quasi-monopole et qui donne une petite part du gâteau à la société française SNCM. Nous avons contacté également SNCM et nous ont dit ils ont essayé plusieurs fois avec cette direction et avec les autorités algériennes de proposer des tarifs dégressifs, de proposer un peu plus des variétés comme ils font avec la Tunisie, mais aucune réponse. C'est que cette compagnie, elle leur a dit c'est moi qui décide les tarifs et c'est moi qui décide la fréquence des bateaux. Voilà, en parlant de la concurrence. Précisons, Sissal, avant que vous poursuivez, que si le régime algérien insiste pour maintenir des prix élevés pour cette compagnie de navigation maritime, c'est la même chose que pour Air Algérie, c'est parce qu'il y a tellement d'incompétence, de mauvaise gestion, qu'ils ont besoin de surprix, de surfacturer
de doubler ou de tripler les prix pour pouvoir couvrir leurs lacunes professionnelles, pour pouvoir couvrir leur mauvaise gestion. Poursuivez, je vous en prie. Exactement. Et donc, là, en reprenant juste ce mot, en parlant d'un prix exorbitant, pour nous, le prix exorbitant, c'est une sorte de porte fermée. Mais comment vous me dites que c'est votre maison et vous me ferez la porte au nez? Donc, c'est pas normal. C'est pas ma société. Si elle était vraiment ma propre société en tant qu'Algérien et c'était la compagnie, les deux compagnies des Algériens, elle aurait ouvert la porte, elle sera grande ouverte aux Algériens, comme c'est le cas dans chez les voisins et dans toutes les compagnies. Donc, l'autre souci aujourd'hui qui est sorti, qui a surgi, et d'ailleurs ce sujet qui va faire changer les choses, parce que ce sujet, il a un lien direct normalement avec les indigènes de l'Algérie indépendante, qui sont les Algériens, qui est la sécurité, mais désolé, il a un lien direct avec toutes les institutions internationales qui ne tolérera pas aucun problème, même si le petit problème, et d'ailleurs le dernier crash, qui a vraiment dévoilé la face cachée, qui a sorti tous les grands problèmes pour montrer qu'il y a un énorme problème de sécurité dans cette compagnie. Nous avons tous vécu des histoires, on ne peut pas tous raconter ces histoires, mais des histoires qui confirment qu'il y a des gens qui cherchent à changer de batterie à la dernière minute, il y a des gens qui disent qu'ils ont un problème, il y a des avions qui décollent et réatterrissent 5 minutes après. Et ça, on parle bien au niveau international, parce qu'au niveau international, tous les appareils sont soumis à un contrôle draconien dès qu'ils arrivent à l'aéroport européen, mais au niveau interne, sincèrement, comme on dit, tagalamontag, ils font rien, ils s'en foutent. Il y a même des avions, nous avons eu des anecdotes, des avions qu'ils ont essayé d'atterrir 2, 3, 4 fois, et à chaque fois, les gens s'arrêtent, ils bricolent un peu, ils essaient de démarrer, comme des vieilles voitures. Donc ça, c'est le deuxième point. Après, on revient à d'autres points aussi, c'est le point de retard et de médiocrité, et surtout que quand on apprend qu'un grand responsable de Air Algérie, et à la rigueur on parle de Monsieur Boltif, quand il dit, il arrive à la fin soit dire c'est votre compagnie, soit dire Allah Ghalb. Nous, le mot Allah Ghalb, on aimerait bien rappeler à ce monsieur et à tous les responsables algériens, dans les accords qu'ils ont signés avec les institutions internationales, il n'y a aucun article qui dit si vous ne trouvez pas, dites aux gens Allah Ghalb. Tous les articles sont bien clairs, précis. Si vous dépassez 2 heures de retard, vous donnez tel remboursement. 3 heures de retard, tel remboursement. 4 heures, 5 heures, vous donnez le choix au client. Monsieur le client, vous êtes roi, vous choisissez d'annuler ou de poursuivre votre voyage. Et ce n'est jamais appliqué. Ce n'est jamais appliqué. Voilà, et donc c'est ça, parce que là, nous avons demandé la ratification et l'application des lois européennes qui exigent à tous les transporteurs aériens ou maritimes d'appliquer les règles qui sont définies. Il y a 2 accords aujourd'hui, il y a les accords de Montréal et il y a les accords de Varsovie. Air Algérie, par exemple, elle a ratifié les accords de Montréal. Et c'est bien écrit, bien défini dedans que la prise en charge doit être complète, doit être bien faite à la lettre. Alors, c'est ça là. Il ratifie ces dispositions internationales, il les signe dans de grandes cérémonies protocolaires avec la caméra, etc. Il les ratifie, mais il ne les applique pas. Ben, tout à fait, parce que il trouve que les Algériens acceptent l'humiliation, les Algériens acceptent l'argument Allah Ghalib, les Algériens acceptent Woshandir, les Algériens acceptent les arguments bidons, et c'est pour ça qu'ils continuent dans leur médiocrité. Or qu'aujourd'hui, nous appelons à travers votre antenne à tous les Algériens, demandez vos droits. À tous les Algériens, vous êtes le roi, vous avez des droits qui vous protègent, ne vous laissez pas vous faire rouler dans la farine. Si vous vous laissez aujourd'hui, vous savez qu'il y en a plein qui ont souffert. L'anecdote de l'histoire de week-end dernier, la dame qu'elle a attendu 26 heures à l'aéroport de Sétif, elle nous a même précisé que le pilote, quand il est monté à bord de l'avion, il a trouvé qu'il y a un monsieur qui n'a pas respecté son siège. Il lui a dit, tu changes ton siège, sinon, wallah, je vais descendre de l'avion. Donc, sincèrement, avec 26 heures de retard, 26 heures de misère, il fait des chantages, il ose à lui dire, je descends. On dirait que c'est la compagnie de son père. Eh oui, malheureusement. Voilà. Ouais. Alors, on va revenir à Aïssa Zaïbak. Vous-même, c'est Aïssa, qu'attendez-vous donc de ce changement qui se profile en espérant que ça ne va pas encore être un changement juste de façade? Qu'est-ce que vous attendez au juste des autorités algériennes, de l'État algérien, si tant est qu'il existe? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Moi, j'espère déjà qu'ils ont fait le bon diagnostic
par rapport à la situation d'Air Algérie et que les éléments qui leur parviennent, ce soient les bons éléments, à savoir que actuellement c'est le chaos en termes de gestion chez Air Algérie. Je souhaiterais rappeler, simplement la dernière étude qui avait été faite par le site linego.com, et ça devrait leur ouvrir les yeux en grand. Cet été, par rapport au trajet Paris-Bangkok et Paris-Alger, Paris-Alger est bien plus cher que le Paris-Bangkok. C'est le tarif le plus élevé au monde. Attendez, monsieur Aïssa, une minute s'il vous plaît. Vous nous dites que les tarifs d'Air Algérie sont les tarifs les plus élevés au monde. Oui, cet été, le site liligo.com avait fait une étude comparative par rapport aux destinations les plus prisées au départ de Paris. Et il s'avère effectivement que le Paris-Alger est bien plus cher au kilomètre, au kilomètre parcouru que le Paris-Bangkok. Le Paris-Alger s'élève à 0,14 € au kilomètre parcouru, alors que le Paris-Bangkok s'élève, lui, à 0,04 €. Ok. Donc, oui. C'est bien ça. Oui. Si on devait transposer le prix du Paris-Bangkok au Paris-Alger, en toute logique, le Paris-Alger devrait, en été, coûter aux consommateurs algériens 108 €. Voilà, c'est clair et c'est net. Actuellement, Ouais. exactement, il est au minimum, en période estivale, à 550 €. Parce qu'ils ont besoin de la différence que vous leur versez, je l'ai déjà dit au début de l'émission, pour combler les lacunes professionnelles de leur mauvaise gestion. Ce sont les immigrés qui payent la mauvaise gestion du personnel, je ne parle pas du petit personnel, des dirigeants d'Air Algérie et de leurs ministres et de leur... tout ce qui... Absolument. Voilà. Il suffit simplement de prendre les données statistiques qu'on peut trouver sur le site d'Air Algérie. Ça, c'est assez officiel, ça, c'est connu de tous. Une petite étude et une petite vidéo que nous avions fait il y a quelques temps au niveau du CCTA. Nous avions comparé la compagnie Air Algérie à la compagnie une autre compagnie européenne, Ryanair, pour ne pas la citer. Même les deux compagnies disposent du même nombre de personnel, à savoir entre 9 et 10 000 salariés. Oui. Air Algérie dispose de 40 appareils, Ryanair 270 appareils, mais écoutez-moi bien, et c'est là ce qui est quand même fou, c'est qu'avec pratiquement le même nombre de personnel, Air Algérie n'a transporté il y a quelques années que 3,5 millions de personnes, et Ryanair en a transporté 72 millions. Sur ce chiffre, on arrête, cette émission est terminée, mais c'est très clair, ce chiffre est parlant. Je vous remercie, messieurs, pour nous avoir éclairés, et je vous promets qu'Al Magharibia reviendra sur ce sujet et se fera un plaisir de vous inviter encore une fois. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum. Azul. Qawla khair. Gadou, Inch'Allah.